C'est parti. Vous inquiétez pas. Hein. Je vous montre un truc. La patte à 0. C'est pas mal ça. Ok. Qui connaît ce jeu? Je suis impressionné, Le cornhole. Voilà. Cornhole, littéralement, trou maïs. C'est un jeu qui nous vient des États-Unis. Trou maïs, pourquoi? Alors vous l'avez peut-être vu, je sais pas si ceux qui sont dans le fond là. Il y a un trou. Et maïs parce que les sacs sont remplis de petites graines de maïs. Alors ça nous vient des États-Unis. C'est un jeu qui date de 1800, le premier brevet 1883, aussi appelé le jeu de poche au Québec, mais c'est surtout depuis 1974 que c'est connu aux États-Unis, que ça a vraiment on va dire explosé, et en particulier depuis les années 2000, où c'est rediffusé sur des chaînes aux côtés d'autres sports extrêmes, puisque c'est un sport assez extrême quand même, sur des chaînes comme ESPN par exemple. Et en France, c'est arrivé en 2013. On peut le trouver dans des bars, alors en particulier autour de la région de Parthenay. Si vous allez là-bas, il y a beaucoup de joueurs. Et on a maintenant une fédération française de cornhole. Si jamais vous avez envie de vous frotter à la crème de la crème française du cornhole. Voilà. Comment on joue au cornhole? Alors, on joue au cornhole avec deux équipes qui se font face. Alors là, je joue à une distance de 4 mètres, mais normalement, c'est une distance de 8 mètres 20. On a 4 sacs par équipe de 2 couleurs différentes et ça joue en 21 points. Le principe, c'est que c'est 1 point sur la planche et 3 points dans le trou, voilà, pour la démo. Et deux équipes qui se font face. Alors ça peut être en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 si vous avez un coéquipier. Petite particularité, c'est comme au Palais Breton, c'est-à-dire on ne va pas compter le total des points sur la planche. En fait, on va attendre que tout le monde lance ses sacs à tour de rôle. On fait le total des points sur la planche, mais en fait on compte la différence. Si l'équipe jaune a marqué 9 points et l'équipe rouge a marqué 11 points, on compte la différence de points, c'est-à-dire on a marqué juste 2 points supplémentaires, l'équipe rouge gagne 2 points. En fait, vous pouvez être bon, mais il faut être surtout meilleur que l'autre équipe. Voilà, alors je vous expliquerai les règles parce que ça a une petite importance pour la suite. Surtout, c'est vraiment comme au palais, c'est-à-dire il faut avoir joué tous les sacs pour pouvoir compter les points. Qui suis-je? Alors, et pourquoi je suis là? Alors moi je m'appelle Paul Roy, je suis lead dev en particulier les écosystèmes Java, et je suis aussi au sein d'S2I Atlantique maintenant à Nantes depuis 2010. Je fais aussi de l'animation technique, animation de communauté, notamment de communauté de bonnes pratiques. Voilà. S2I Atlantique, alors j'ai des collègues de Tours ici, on est aussi à Niort, mais on est aussi dans plein d'implantations dans plein de villes de France. Donc on recrute forcément. Et si jamais à la fin de la con vous voulez m'envoyer un petit message ou plus tard, je suis sur les réseaux sociaux bien sûr si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez les plans de cette planche de cornhole. Alors quand je suis pas chez S2I le week-end, je suis avec une bande de fous qui s'appelle les Têtes de Blain. C'est une association qu'on a créée il y a 20 ans et au début on l'a créée autour d'un festival, alors c'est d'où le t-shirt, voilà. Un festival qui s'appelle le Cubi de Rosé. Alors forcément avec un nom comme ça, l'historique veut que ça a été créé autour d'une boisson alcoolisée. Et on a organisé ça pendant une vingtaine d'années, puis à un moment on en a eu marre. Nous aussi on avait envie de prendre l'apéro, et puis en fait on était passionnés de jeux d'extérieur, mais aussi de jeux de société, on fait des ateliers de création. Et on a découvert le cornhole et on s'est jeté dedans à corps perdu, on a créé plein de planches, maintenant on en loue aussi si jamais vous avez envie. Et on fait également des animations, ici à Nantes, on organise des après-midi cornhole, des choses comme ça. Et j'ai un ami nantais, Nico, qu'on voit ici avec son fils, qui était à Nantes comme moi. Et moi je venais de débarquer à Nantes et j'avais envie de faire autre chose que du dev. Et le soir j'avais envie de me vider la tête et puis de faire quelque chose de mes mains, quelque chose de concret. Mettre les mains dans le cambouis. On avait tous les deux envie de faire autre chose, de bosser sur du concret. Et moi j'avais toujours eu envie de travailler le bois, travailler l'électronique. Lui aussi il était partant. Et forcément de fil en aiguille on s'est dit attends, est-ce qu'on ferait pas un cornhole connecté? Je dis ok d'accord, ouais, tout est connecté maintenant, mais attends, moi je suis un peu écolo, on va pas faire juste un cornhole connecté pour faire un cornhole connecté, c'est quoi le besoin? Et le besoin en fait on l'avait parce que vous savez toujours les jeux qu'on joue à l'apéro, il y a toujours quelqu'un qui va dire en fait on en est à combien, c'est quoi le score, personne n'est d'accord, les équipes se tapent sur la tronche. Donc en fait on se dit ok, on va vous rendre service, on va mettre
une matrice de LED sur la planche et on va vous afficher le score en temps réel. Puis avec Nico, on se regarde, on se dit mais attends, on va aller plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le score en temps réel. On va lancer les sacs et ça va compter tout seul. Voilà, là, c'était grosse ambition. Donc voilà, là, c'était notre MVP, rendre le score disponible, visible pour les équipes et pour le public, et compter le score automatiquement. Donc, comment on a construit ça? On s'est dit, ok, de l'électronique, on peut faire plein de choses. C'est quoi nos besoins? Alors déjà, la première chose, compter les points. Comment on compte les points? Quels sont les capteurs? Qu'est-ce qui existe? Alors, on avait très peu de connaissances, donc on s'est projeté, on s'est documenté. On s'est dit, ok, comment on compte les points? Capteur de pression, quand il y a un sac qui tombe sur la planche, on peut capter, il y a des petits capteurs piézoélectriques qui sont capables de capter la pression, ou pourquoi pas mesurer le poids des sacs pour savoir combien il y a de sacs sur la planche. Ok, allez, let's go, on fait ça. Et puis, il faut aussi capter quand ça va tomber dans le trou. Donc là, peut-être un capteur de proximité infrarouge, comme ce qui vous permet d'allumer la lumière de votre garage quand vous rentrez, voilà, quand vous passez devant votre garage, ça c'est clair. Donc on se dit, petit capteur infrarouge. Et puis il y a l'affichage, là on parlait d'une matrice de LED, on était parti là-dessus, on s'est dit on va mettre la matrice dessus, on va la protéger, alors pas avec une plaque de plexi, on va faire ça bien, on va mettre plein de produits toxiques, on va mettre de la résine époxy pour que ça soit bien solide. Et puis on se dit ok, et puis là on a les premières questions, on se dit ok, mais on lance les sacs, comment on différencie les sacs sur la planche? Compliqué. Peut-être qu'on pourrait le faire avec le poids, mais ça nous paraissait un petit peu chaud. Et puis là on se dit mais attends, chez Decathlon, on met tous nos articles dans le petit panier, il nous dit exactement ce qu'il y a dedans. Et ben on va faire pareil, on va mettre des antennes RFID, des petites puces RFID, des petits tags dans les sacs pour les différencier. Et sous la planche, on va mettre antenne RFID, on sait exactement en temps réel quels sont les sacs qui sont sur la planche. Et puis on va automatiser ça avec de l'Arduino. Après je vous expliquerai pourquoi on est parti sur Arduino et pas sur autre chose. Nous ça nous a tenté, on savait pas faire quoi partir, on a choisi Arduino. Puis après, on se dit, allez, on est fou, on aime bien se lancer des petits défis. On va diffuser des sons, on va faire un show visuel avec des bandes de LED, et puis pourquoi pas des flammes et des choses comme ça, on y va, quoi. Et puis, on a aussi une contrainte, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le problème, c'est qu'on lance les sacs, et puis une fois qu'on a lancé les sacs, il faut que ça compte les points automatiquement. Comment la planche, elle fait pour savoir que on a terminé le tour, quoi. On va pas revenir sur la planche, appuyer sur un bouton, donc on se dit on va contrôler ça à distance avec une petite manette, en Bluetooth, en Wi-Fi, on a des téléphones, ça peut faire l'affaire. Voilà, un peu ambitieux, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors pourquoi Arduino? Arduino, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est une petite carte comme ça. Alors ça c'est un format, ça s'appelle Arduino Uno, il y a plein d'autres formats, il y a des plus gros, plus petits, il y a des trucs beaucoup plus portables. Ce qui est pas mal avec Arduino, alors c'est une sorte de microcontrôleur, c'est que c'est pas cher. Alors, c'est plus tout à fait vrai, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ça coûtait encore 9 €, mais le Covid est passé par là et la pénurie, maintenant c'est plutôt 19 €, voire 20-25 €, ça, ce format-là. Ça reste pas cher comparé à un Raspberry Pi, où là c'est au minimum, c'est vers les 80 €, voire plus. Donc on était plus tenté par ça, et puis en fait c'est hyper économe en énergie. Ce petit Arduino là, en mode veille, il consomme 25 milliampères. Si on prend une batterie portable type ce que vous avez pour charger vos téléphones quand vous êtes en vacances, on peut mettre 20 000 milliampères dedans. Donc on peut tenir 30 jours pratiquement en éveillé. Donc pour nous c'est pratique, on part en vacances, on charge la batterie, on peut jouer au cornhole toutes les vacances avec. Donc là on était emballé du coup par Arduino pour ça. Et puis en plus, c'est hyper abordable, c'est clé en main. Je vais vous présenter l'IDE après, il est hyper intuitif. Et puis il y a des petits starter kits de ce genre-là qui sont vachement bien foutus, qui coûtent une cinquantaine d'euros. Et dedans, vous pouvez trouver tout un tas de capteurs pour faire tout un tas de choses. Alors, vous avez des petits joysticks, si vous avez envie de faire votre petite borne d'arcade. Il y a des capteurs d'humidité, de pression, de température. Vous pouvez faire plein de choses. Alors du coup, ça ouvre les possibles quand on ouvre ça. Moi, j'étais comme un gamin devant une boîte de Lego. Ou devant la boîte Chimie 2000. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était gamin. Là, on fait waouh, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, et c'est modulable et une infinité de possibilités. Donc nous, ça nous plaisait puisqu'on voulait faire plein de choses. Donc voilà. Là, on se lance là-dedans, on dit let's go, ça va être facile. On arrive, on s'était inscrit au Fab Lab de Nantes, on se pose, on dit allez, on a plein d'idées. Et puis bon, les gens commencent à se mettre autour de nous, nous écoutent. Et en fait, c'est la première claque, quoi. On était beaucoup trop ambitieux. Alors, si vous voulez vous lancer dans un projet comme ça, c'est super d'être ambitieux, mais c'est le meilleur moyen pour être un peu frustré parce que vous n'allez jamais arriver au bout de vos idées. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé assez rapidement, on s'est rendu compte que
le problème des antennes RFID, c'est que c'est des capteurs de proximité, il faut être très proche. Donc, il faudrait recouvrir toute la planche de plein d'antennes. Alors, soit ça serait hyper compliqué parce que l'Arduino, comment il va supporter plein de petites antennes, ou alors il faut faire une antenne maison qui fasse toute la taille de la planche. Et dans ce cas-là, il y en a qui l'ont fait. On a vu des gens qui ont fait exactement ça, ce qu'on voulait faire, mais c'est hyper compliqué. Et puis, comment on fait pour différencier un sac qui est posé là sur la planche sur le bord et un sac qui est sur le côté? On n'y arrivait pas, on s'est dit c'est impossible. Donc on a laissé tomber. On était un petit peu triste de laisser tomber ça. Et puis pareil, pour compter les points, en fait, comment on va différencier les sacs, comment on va compter automatiquement, en fait, on s'est dit bon, en fait c'est pas possible, ou pour nous en tout cas, on n'a pas les connaissances pour pouvoir aller aussi loin. Donc on a baissé un petit peu nos ambitions, on va pas capter quand ça va passer dans le trou. En fait, on s'est dit ok, on va se limiter à notre besoin de base, c'est-à-dire juste afficher le score. Et pour pouvoir contrôler l'affichage du score, en fait, avec une appli, on s'est dit on va se lancer dans une petite appli Android. Voilà, c'est un projet, ça devrait être simple puisque moi je suis développeur Java, donc normalement c'est super simple. Et on va contrôler ça à distance, on va contrôler le score avec comme une petite télécommande. Finalement, ça fait office d'écran, c'est un écran pour mon téléphone, quoi. On met de côté les sons, le show visuel, etc. On va faire juste, voilà, un truc un petit peu plus simple à la hauteur de nos compétences. On enlève le comptage des scores et juste on se rajoute juste piloter la planche à distance, voilà. Et pourquoi Cornol 2 Turbo? Parce qu'avec mon pote Nico, en fait, on avait une rivalité autour de Street Fighter 2 Turbo. Je sais pas si vous connaissez sur Super Nintendo, s'il y a des amateurs. Et on s'est dit, bah voilà, Cornol 2 Turbo, Turbo parce que ça va un petit peu plus vite. Et on était parti sur un projet 4 étapes qu'on a un petit peu mélangées, donc avec de la menuiserie, du travail du bois. Donc nous, on n'avait jamais fait, donc on a un peu appris, on a été un peu ridicule des fois. De l'électronique aussi, hein, on a dû s'équiper, on n'avait jamais fait. Et puis du dev Arduino. Pour nous, c'était tout nouveau. Moi, je suis dev Java, lui est dev PHP. Vous allez voir, après j'en parle, on a accès à toutes les librairies du monde, on peut faire des trucs qui pèsent des gigas. Et là, Arduino, c'est pas la même. C'est pas le même délire. Et puis dev Android, bon là, ça a été un petit peu plus compliqué. Vraiment, on s'y attendait pas. Alors, je veux pas vous faire peur. Quand on se lance dans un petit projet comme ça, il y a un petit billet d'entrée. Alors, pour tous les outils, vous pouvez demander à papa, maman, à vos anniversaires ou votre compagnon ou compagne pour vous offrir des outils parce qu'il faut un petit peu s'équiper. Bah voilà, faut des scies, faut défoncer la planche, faut visser, il faut des fers à souder, il faut un petit peu de matériel pour l'électronique. Il faut un PC si vous n'en avez pas un. Et puis le matériel, le bois, ça a augmenté hein, si vous n'êtes pas au courant. Donc tout ça coûte un petit peu cher, mais voilà, je vous donne pas le prix, en fait c'est comme tous les hobbies, hein, on met un petit billet, puis au fur et à mesure on finit vite par dépenser des centaines d'euros. Mais il faut quand même prévoir le coût, et prévoir le coût avant d'arriver au Fab Lab et de se retrouver avec du matériel qu'on n'a pas. Si vous voulez vous lancer, on a fait des plans, quelqu'un dans l'association a fait des plans du Cornol, vous pouvez me les demander, on les mettra sur Twitter. On s'est lancé du coup dans un petit travail de menuiserie, donc de la découpe de bois, de la colle, tout un tas d'outils que j'avais pas moi. Je me suis lancé, je me suis fait payer une défonceuse pour mon anniversaire, j'étais très content de faire ça, avec un petit emplacement pour passer les câbles. On a mis des teintes, on a verni, et puis après la dernière étape qui vraiment nous a plu, moi m'a plu en tant qu'écolo, c'est de couler de la résine époxy, truc hyper toxique, c'est super. Et puis voilà, on a coulé la matrice de LED dedans. Alors c'est une matrice, c'est ça, hein, c'est un truc comme ça. Et puis comme on est des devs, on l'avait testé un petit peu quand même, on l'a vraiment testé beaucoup quoi. En tout cas suffisamment pour qu'on coule la résine, et quand on a voulu tester, ça ne marchait plus forcément. Il y avait un faux contact, et comme c'est dur comme du béton, la première planche on l'a foutu à la benne. Voilà, donc premier gros fail qui nous a coûté quelques euros et du temps, et on était vraiment triste parce que c'était la semaine avec les copains, on a dit c'est bon, on a coulé la résine, demain on va jouer non, on n'y a pas joué parce que ça n'affichait rien du tout. Tester ces outils, on aurait dû un petit peu plus tester et nourrir de nos expériences dans l'IT. Arduino, je vous présente très rapidement, n'ayez pas peur. Juste, ce qu'on va constater, c'est que on peut l'alimenter via un port USB, donc ça c'est pas mal. On peut l'alimenter aussi par secteur. Donc alimenter par USB, là je l'alimente par mon PC, mais on pourrait l'alimenter par une petite batterie portable. Et on a des entrées et des sorties numériques. Par exemple, nos capteurs d'humidité, de pression, etc. C'est des petites, ils communiquent en numérique, c'est des 0 et des 1, donc ça c'est bien pratique pour nous. Et puis aussi, on peut avoir de l'analogique. Et là, il faudra faire des petites conversions. Donc,
et un microcontrôleur, même si Arduino c'est juste une porte d'entrée, on n'est pas dans de l'industriel. Voilà. Et c'est les premiers pas dans Arduino, et moi je vais vous le présenter, je vais vous montrer comment c'est simple et combien c'est facile de faire de l'Arduino. Alors, comment je sors de là? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça, c'est un programme... Ah, vous voyez bien? C'est bien, j'ai pas besoin de zoomer. Ça, c'est un programme Arduino de base. Au lancement, c'est un programme en C. Alors, c'est du C++, mais c'est avec sans doute des limitations. Moi, je suis pas développeur C++. Alors, des experts pourront nous dire quelles sont ces limitations. C'est un setup dans lequel on va définir, initialiser des variables, initialiser des librairies qu'on utiliserait, et un loop, une boucle perpétuelle que lance Arduino en permanence, et dans laquelle on va pouvoir exécuter notre programme. Exemple, alors ici dans ce site IDE, on a accès à plein de choses qui sont super intéressantes, c'est vraiment tout complet. Par exemple, on a une gestion de bibliothèque, si on a besoin d'avoir une bibliothèque pour aller avec notre capteur de température, on va aller chercher là-dedans, il va nous la télécharger automatiquement, on y a accès, tout fonctionne bien. On a aussi accès ici à un truc qui va m'intéresser. Je vois que mon Arduino Uno, il est connecté sur un port série. Je vais me connecter dessus et je vais mettre un petit moniteur série dessus il est là. Attendez, hop, voilà. Je vais initialiser ici mon petit port série, j'espère que je dis pas de bêtises. Et puis je vais lui envoyer une petite, un petit coucou. Hop, coucou les amis. Normalement ça marche. Il téléverse, il va balancer le programme dedans et c'est parti. On voit que là ma boucle ça tourne à l'infini. On va l'arrêter comme on l'arrête. Voilà. Alors lui il s'arrête pas. Hein. Arduino il continue à calculer, il continue à calculer. Ce qu'on se rend compte là, qu'est-ce que j'ai fait? Il le fait 2 fois. Il envoie cette instruction là, coucou les amis. Alors on est sur un port série donc c'est un petit peu lent et en plus j'ai utilisé une string. Alors une string, nous on a l'habitude en Java, on dit bon, c'est pas très lourd. En fait, si ça prend quand même de la ressource sur de l'embarquer comme ça, il y a de l'allocation dynamique, donc c'est un petit peu lourd. Puis en fait, on voit là, il m'envoie mon instruction tous les 40 millisecondes. Bah 40 millisecondes, si vous faites déjà de l'embarquer, peut-être, mais en fait en industriel, c'est un petit peu lent quand même. Donc vraiment là on se rend compte Arduino, c'est pour une utilisation un peu domestique, on peut difficilement se lancer dans les projets commerciaux peut-être, enfin, voilà. Mais en tout cas là ici ça marche. Allons plus loin du coup pour aller faire notre cornol de turbo. Version d'après, donc j'ai rajouté de quoi piloter ma matrice de LED ici. J'ai une librairie qui est proposée par un collectif qui s'appelle Adafruit, qui aussi commercialise des matrices. Et là je vais configurer mon programme. Donc par exemple, ici je vais instancier la matrice. Je vais la mettre sur le pin 8 de mon Arduino. Donc je vais connecter ça sur le pin 8. Hop là. Ma matrice de LED, alors, elle est alimentée par mon port USB parce que toutes ces LED là, ça consomme quand même pas mal en énergie. Et l'Arduino, il n'est pas capable de fournir autant d'énergie à ma matrice de LED, mais c'est directement ma batterie ou mon PC qui va fournir l'énergie suffisante. On l'initialise. Alors je passe sur les variables, les constantes, etc. Je me suis fait un petit tableau de couleurs. Voilà, parce que j'ai envie d'un truc un peu fancy. Et puis je vais changer un petit peu. Je vais changer ici là. Ce qu'on va afficher, on va dire bienvenue à la Touraine Tech. Voilà. Donc j'ai un petit setup, j'initialise ma matrice. Je lui demande une petite pause parce que pourquoi pas, parce que je crois que la matrice demande un petit temps. Et qu'est-ce que j'allais faire ici? Alors, l'initialisation de la matrice, elle est là, très bien. J'ai même mis une luminosité par défaut. Et après, j'affiche le message. Je rentre pas dans les détails. Ça, je l'ai trouvé sur Internet. C'était fourni avec des exemples avec la librairie. Tout ça fonctionne bien, a priori. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher un message. Toc, show message. Comment il s'appelle? Comment je l'ai dit? Waiting string, très bien. Toc, 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 toc. Hop, et c'est parti. Alors après, bon, j'ai d'autres fonctions que j'ai prévues pour après.
pour l'affichage du score, voilà, pour l'affichage du score. Est-ce qu'on voit quelque chose s'afficher? Dites-moi oui. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors ça, c'est l'effet démo, hein, ça m'arrive à chaque fois. Si ça ne s'affiche pas, c'est pas un drame. Ah. Toujours. Chiotte. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Si, ça a l'air bien ça. C'est dommage, hein, je l'ai testé tout à l'heure. Bon. Ou alors il y a quelque chose qui s'est... Bon. Ça c'est vraiment ballot. Si vous me laissez une petite seconde. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah! Bon, c'était juste, il lui fallait un petit peu de jus. Voilà, bienvenue à Tour Tech. Voilà, les limites des fois, les bugs d'Arduino, voilà, dans un contexte industriel, peut-être pas, hein. Et voilà, j'ai mon petit message qui s'affiche. Et bon, voilà, alors on peut aller plus loin, on est allé plus loin, hein, forcément. J'ai rajouté, alors, problème que j'avais dans la démo précédente, j'avais fait déjà cette démo en conf, et je la faisais directement là-dessus, et la luminosité n'était pas assez élevée. Donc, on a rajouté un petit truc dessus, on a rajouté un petit encodeur rotatif qui me permettait de gérer la luminosité. Donc je vais le connecter, je l'ai rajouté là. Alors en plus ça me permet de vous expliquer quelque chose qui est possible avec l'Arduino. Le problème d'Arduino, c'est qu'effectivement on est dans cette boucle infinie et c'est problématique parce que en fait on exécute les instructions les unes à la suite des autres et on ne peut pas en exécuter plusieurs en même temps. C'est pas tout à fait vrai. En fait on peut utiliser ce qu'on appelle des interruptions CPU, c'est-à-dire on peut faire des choses qui sont en dehors de cette boucle. C'est limité avec ce genre de cartes, mais il y a des cartes qui sont un petit peu plus grandes qui permettent d'avoir plein d'interruptions et de faire plein de choses en parallèle. Donc j'ai rajouté un petit encodeur rotatif que je vais mettre sur les ports 2 et 3 et 9. Et puis il faut l'alimenter. Tac, tac, tac. J'ai très peu de place sur cette table. Hop. Donc un encodeur rotatif. Alors ceux qui font un peu d'électronique diront ah ça ressemble à un potentiomètre, c'est surtout pas la même chose. Si vous posez une question sur un forum d'électronique, ils vont vous sauter dessus. C'est des passionnés, donc on leur en veut pas. Donc j'initialise mon encodeur rotatif, j'affiche mon petit message, et puis dedans je vais vérifier. Ah non, ça on s'en fout, ça c'est pas très important. Surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup on a une autre manière de dialoguer avec notre matériel, c'est on peut attacher des interruptions, et là du coup sur les pins, donc c'est les pins, là j'ai mis ça sur les pins 2 et 3 là, qui sont connectés sur cet encodeur, je le lie à une fonction, et cette fonction va vérifier l'état de mon encodeur, dans quel état il est, pour savoir si je vais augmenter ou pas la luminosité. Voilà. Alors tout ça, ce code là, moi je l'ai trouvé, c'était fourni avec les librairies, c'est très simple. Comme c'est open source en plus, donc il y a plein de ressources. Et puis si vous avez des doutes, demandez à ChatGPT, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on peut changer la luminosité. Voilà, donc c'est très pratique. Voilà. Et donc on est allé plus loin forcément, hein, pour les besoins de notre soft. On a rajouté un petit module Bluetooth qui se connecte de la même façon, on le connecte sur des pins, ça peut recevoir des instructions, et ça nous permet de nous connecter à notre appli Android. Et puis là, comme je suis on est allé un petit peu plus loin, donc on s'est mis des petites fonctions pour faire du debug. Bien mal nous en a pris d'ailleurs, parce qu'au début on a fait beaucoup de débugage on mettait beaucoup de strings énormes, on se mettait des logs de partout, et puis à un moment on savait pas trop pourquoi ça fonctionnait mal, ça commençait à déconner de partout, et en fait c'est normal parce que lui il peut pas supporter qu'on lui envoie plein de strings de partout, qu'on lui mette des tableaux, enfin c'est de l'embarquer, donc c'est assez limité, donc il faut être plutôt économe dans les ressources qu'on utilise et dans comment on va l'utiliser. Donc on va privilégier les bytes, les entiers, on va essayer de limiter l'utilisation des chaînes de caractères.
Voilà, c'est un petit peu du développement sous contrainte, donc c'est intéressant. Pour nous, c'est un petit peu un retour aux sources. Donc là, bon, voilà, de la même manière, je définis, j'initialise mon module Bluetooth, voilà, il est sur d'autres pins, etc. Pour ceux qui se connecteraient plus tard avec leur téléphone, ils le verraient en Bluetooth, vous le verrez. Et puis on a défini un petit peu notre façon de communiquer avec lui. En fait, on avait des messages à lui envoyer, changer le score, afficher un message. Donc on reçoit les données, et puis en fonction de ce qu'il nous envoie, on fait telle ou telle action. Si on reçoit la commande pour setter un score, on va afficher le score. Ici, il y a des to-do. Alors les to-do, elles sont importantes dans ce genre de projet parce que ça vous permet, quand on vous pose la question, au fait, est-ce que vous avez terminé votre projet, vous pouvez dire, non, on n'a jamais réussi à finir. Voilà. Parce qu'il y a toujours un to-do qui traîne pour vous rappeler que vous avez été trop ambitieux. Et voilà. Donc ça, c'est ce programme-là. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est ce programme-là qu'on a envoyé, qu'on a mis dans cette machine. Alors, pour éviter l'effet démo, je vais pas pousser directement le programme dessus parce que la dernière fois, ça m'a posé le problème, mais je vais plutôt vous montrer ce que ça donne ici. Alors, derrière là, je vais pouvoir montrer aussi ce qu'on a fait. Du coup, ce qu'on a fait pour limiter le problème qu'on avait eu avec notre résine qui avait figé à tout jamais la matrice de LED, on a fait un petit compartiment. Donc, si je peux vous donner un conseil quand vous lancez dans ces projets-là, ayez les mêmes réflexes que quand vous êtes dans l'IT, c'est-à-dire maintenabilité, voilà, de pouvoir mettre à jour, sinon ça vous pose des problèmes. Puis on a fait un petit compartiment, donc dedans on a mis l'électronique avec la batterie portable. Là ici c'est le même Arduino que vous voyez ici. L'autre petit module Bluetooth, et puis ça c'est une petite surprise que j'ai fait pour vous tout à l'heure, j'ai préparé ça. On avait dit qu'on ferait pas de musique. En fait, on a réussi à mettre quelques sons. J'ai fait ça ce week-end grâce à ChatGPT. Et oui, voilà. Je lui ai demandé comment on fait pour mettre du son en Arduino. Il m'a expliqué comment. Je lui ai même demandé, est-ce que c'est possible d'avoir le générique de Street Fighter 2 ? Et il m'a aidé. Il m'a dit, faut récupérer du MIDI. On a transformé du MIDI en son, voilà. Et alors, on a voulu le faire, on a voulu le mettre dedans. Malheureusement, le fait de diffuser du son utilise beaucoup d'interruptions CPU et c'est incompatible avec la matrice qui en utilise beaucoup, alors ça marchait plus du tout. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous montrer. Le seul truc que je vais vous montrer, c'est que ça fait quelques petits sons. J'ai oublié de l'allumer. Attendez, excusez-moi. Hop. Toc. Bien sûr, ça va s'allumer. Voilà. Ici, je me suis mis mon petit... Voilà. Pour que vous voyez mieux de loin, vous voyez bien. Voilà. Bienvenue à Touraine Tech. Et puis, eh bien, je vais vous faire la petite démo. Est-ce que je peux vous parler d'autre chose? Ah, mais si, c'est pas fini en fait, ma petite présentation. Toc. Avant de vous faire la démo, est-ce que je vous fais la démo tout de suite ou avant de vous faire ou je vous fais la démo après? Toc. Pourquoi comment fonctionne PowerPoint? Les arcanes de PowerPoint? Ah, mes excuses. C'est vraiment... L'effet démo, c'est aussi avec ça, quoi. La prochaine fois, je ferai slideless, vraiment. Voici, je vous fais la démo. Vous voulez la démo tout de suite? On va faire la démo. Allez. Alors. J'ai encore un petit peu de temps? D'accord. Toc. Et je suis perdu là, forcément. Je vais plutôt faire comme ça. Toc. Ah, voilà. Vous avez vu ce bel épi de maïs? Donc on a développé une appli Android. Alors je ne vais pas vous parler de ce qu'on a fait dans Android. Moi j'avais fait du front à une époque et c'était horrible le front parce que c'était la spec c'était compatible iOS 6 et si vous vouliez faire une application réactive et tout, il y a 10 ans c'était horrible. Donc je suis passé dev dans le côté obscur, dev Java, comme ça on arrête avec toutes les parties front. Et quand on s'est mis à se dire on va faire une appli Android, on s'est dit
10 ans sont passés, ils vont nous faire un truc, ça va être super simple. En fait, enfin, vraiment, on a souffert. Je sais pas s'il y a des devs Android ici, mais j'ai trouvé ça particulièrement compliqué. Alors, on s'en est quand même sorti. On s'est fait une petite appli, Cornol 2 Turbo. Alors, qui se connecte en Bluetooth. Donc, je vais aller chercher ma planche. Ah, j'en ai deux. Bon, je vais essayer de trouver la bonne. Est-ce que c'est celle-là? Très bien. Il me demande un petit code. Alors, une petite astuce. Le code 7904. Ouais, je me suis rajouté des petits trucs de sécu pour pas que vous veniez me hacker. Parce que je les connais. Ouais, voilà, bah, c'est ça, parce qu'après quelqu'un pourrait prendre le contrôle et puis après bah, la fédé, tout ça, enfin c'est compliqué. Alors attendez, parce que si je veux du son, faut que je pousse un petit peu là. Voilà. Voilà, parce que je vous ai mis un petit peu de son. Et puis start, c'est parti. Et puis on peut changer le score. Et il fait du son. Et c'est beau, hein. C'est pas agressif, voilà. Chut, voilà. Conclusion. Oui. Ok. Majuscule F6. Non. Ah. Attends. Ouais. Voilà. Très bien. Alors le dev Arduino, aïe, parce que moi, vraiment, quand on s'est lancé dedans, on s'est dit, bah, en fait, c'est une petite machine, c'est comme Raspberry. Je vais pouvoir faire tourner un petit serveur HTTP dessus, puis dialoguer en REST, etc. Impossible, c'est pas possible, c'est vraiment pas l'idée. Pas de web service, pas d'API. Le message broker, on oublie, le Kafka, voilà, c'est pas possible. Stocker une base de données, encore moins. Et puis nous, voilà, on voulait jouer du son, donc vous avez entendu, c'est pas des MP3, hein, donc les stocker des gros MP3, c'était pas possible. Et puis test débogage particulièrement compliqué, bah voilà, nous on avait voulu tracer, mettre des logs de partout, et en fait à un moment, bah, c'est très limité, on peut le faire, mais ça reste limité. Et puis la commercialisation, forcément, nous on s'est emballé, on fait mais c'est génial, on va vendre ça, etc. Mais en fait, bah, vous voyez, l'effet démo, ça marche pas, voilà, bon. Du coup, il y a des choses, il y a des microcontrôleurs qui sont plus adaptés pour des choses industrielles ou commerciales. Par contre, ce qui est super, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que c'est bas niveau. Et puis pour nous, bah, quand on n'a pas l'habitude, quand on est sur des frameworks qui nous donnent accès à l'univers et encore plus, et ben là, en fait, on est sur un retour de choses plus simples, comme voilà, on utilise des sockets à l'ancienne. On avait oublié d'utiliser ça, et puis des structures de données plus simples. Ça nous oblige vraiment à être économe, à être sobre énergétiquement dans ce qu'on va utiliser dans nos programmes. Et puis ce qu'on a trouvé super, c'est qu'il y a beaucoup de modules, et en fait quand on ouvre la boîte, on se dit attends, on va rajouter en fait on va rajouter un capteur d'humidité, de température, comme ça on va afficher les conditions météo, des choses comme ça. Enfin, on peut faire plein de choses en fait, c'est super. Et puis c'est open source, donc du coup il y a plein de ressources. Et puis c'est une première approche. Enfin moi je connais pas le dev embarqué, les microcontrôleurs, donc c'est une première approche, même si bon bah ça reste beaucoup plus accessible. Alors, ceci dit, en 2 ans, bah, ça a un petit peu changé. Vous avez vu, on a réussi à mettre de la musique. Si encore 2 minutes, je vais vous faire écouter le thème de Street Fighter, qui est vraiment très très beau. Et par contre, ce qui est quand même possible, finalement, en fait, après nous être renseigné, c'est possible de mettre un serveur web, de l'HTTP là-dedans, c'est possible de le faire tourner juste dans un Arduino Uno. Il y a des libs qui existent. Message broker, c'est possible. MQTT, par exemple, la spec, elle est hyper light, et donc c'est possible de le faire. On peut stocker, on peut rajouter des éléments supplémentaires pour avoir de la mémoire. Et puis test débogage, en fait, plutôt que de faire comme nous et puis d'acheter tout un tas de matériel, de tester, de foirer, de couler des matrices, voilà. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a plein de ressources sur Internet où vous allez faire votre schéma électronique et vous allez charger votre point .ino, le fichier là qu'il y avait dans l'IDE Arduino, et vous pouvez tester comme en conditions réelles. Donc ça, c'est super pratique pour faire des tests, imaginer un projet. Voilà, alors je parlais d'Android, donc on va pas repasser dessus, c'était un petit peu la souffrance. Et puis voilà. Tester, c'est jouer, ça on verra après, pour ceux qui ont envie de faire un petit test. Et alors comment occuper vos week-ends maintenant? Et ben moi je vous incite à faire ce genre de projet, parce que franchement bah, c'est fun, c'est rigolo. C'est super de mettre les mains dans le cambouis. Enfin, on parle de craftsmanship, mais là on fait du vrai artisanat, on travaille le bois, et puis on est dans un retour aux sources un petit peu
En fait, c'est comme les premiers programmes en basique, notre première page web qu'on développe. En fait, on retrouve un truc qu'on avait un petit peu oublié. C'est ça qu'on a retrouvé avec mon pote Nico, avec peu de ressources. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que l'informatique, c'est des 1 et des 0, mais on l'avait un petit peu oublié. Et là, bah, en fait, des fois, vous êtes obligé de transformer de l'analogique en numérique, et ça, on le fait plus, nous. Et pour ça, c'est super intéressant. On peut réinventer la roue, et ça, c'est chouette. Et il y a un côté un petit peu plus pur, finalement, un petit peu plus brut dans la manière d'appréhender la tech, quoi. Et puis, en fait, il y a un petit peu. Alors, si je peux faire une digression, en fait, c'est du développement sous contrainte. Et les contraintes, c'est un petit peu le futur de nos métiers. Avec, on a de sobriété numérique maintenant. Et c'est vrai que là, ça nous a obligés à être sobres. Enfin, même dans nos métiers, je vois, par exemple, moi, je suis dev Java. Maintenant, on a de la programmation fonctionnelle. C'est super, mais quand on se dit ça consomme 8 fois plus que de la programmation impérative, alors est-ce que c'est obligé d'aller aussi loin? Non. Là-dedans, on n'avait pas besoin de mettre un Raspberry Pi et puis de payer des centaines d'euros. On a payé des centaines d'euros, mais c'était modéré. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et voilà. Alors après, on peut aussi se poser la question de est-ce que pour afficher un score, on aurait peut-être pu rester sur la feuille de papier et le crayon, ou rester sur cette bonne vieille méthode qui consiste à gueuler on en est à combien, et puis personne ne sait, et puis on finit par se mettre sur la tronche. Enfin, voilà. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a quelques questions possibles. 10 minutes. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut écouter le thème de Street Fighter, oui. Alors, il faut juste que je fasse un petit branchement. Alors, j'ai pris vraiment une enceinte qui va vraiment envoyer des watts. Alors, de quoi? Ouais, c'est un petit buzzer passif, c'est un tout petit truc, c'est vraiment tout petit. Rappelons-nous alors. Parce que là, je le fais vraiment, là, je vous le fais pour vous, là, c'est vraiment live. Live. Alors. Ok. Ouais, parce que là, j'ai 3 câbles, parce que c'est polyphonique, figurez-vous. Hop. Alors, si je peux vous partager mon écran, je vous montrerai ce que ça donne. Donc en fait, on a pris le fichier MIDI du thème de Street Fighter, on l'a passé dans une moulinette. Il y a des gens qui font ça très bien, qui proposent. Enfin, c'est ChatGPT qui nous a dit va voir là-bas. Il y a un mec qui a fait un petit programme qui transforme du MIDI en. Alors, s'il y a des musiciens ici, ils sauront lire forcément cette partition. Et après, c'est super simple. On a ici, je me suis connecté sur mes 3 ports, sur mes 3 pins ici pour pouvoir le jouer. Et après, on le joue. Attention. Je m'écarte un peu parce que... Allez, me fais pas le coup de pas... Je suis au max là. Hein. Ça pète, non? Un peu, hein. Voilà. D'autres questions? On peut le laisser, on peut le laisser. Hein. Il y en a qui connaissent le thème de Street Fighter 2. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça donne envie de faire une board d'arcade avec les petits sons et tout. Chut. D'autres questions? Pour la suite, moi j'aimerais bien rajouter. Tu vois, il y avait des petits sons quand je change. Alors j'aimerais bien faire des sons différents selon quelle équipe avance. Changer la couleur aussi parce que les gens viennent pas avec. Là, on a des sacs jaunes et rouges, mais pourquoi pas pouvoir changer les couleurs. Puis ouais, vraiment, on voudrait aller plus loin, mettre un petit capteur dedans quand il y a un sac qui tombe, on veut qu'il se passe des choses quoi. Il faut qu'il se passe un truc quoi. Ouais, on aimerait bien. Et puis en fait, concrètement, on s'est posé la question est-ce que c'est pas possible de mesurer quand même le score? On a réfléchi à un truc, je sais pas, c'est peut-être une idée, mais si on a des sacs qui font 400 grammes, parce qu'il y a un poids officiel, mais il y a une marge d'erreur. Si on a des sacs qui font 400 et d'autres qui font 410, peut-être qu'il y a moyen de mesurer exactement, tu vois, quels sont les sacs sur la planche, etc. Bon, si vous avez des idées, venez me voir, voilà. Mais sinon, pour la suite de ce projet-là, je sais pas. Tu estimes à combien de temps ça, t'as passé dessus? Ouais.
Alors la menuiserie là, je dirais 10 heures, tu vois. 2 heures pour tout découper, 2 heures pour peindre, 2 heures pour la résine, voilà. C'est assez rapide une fois que tu as les plans. Puis quand tu as les plans, tu as le matériel, tu vas à Leroy Merlin, tu leur dis de te faire des planches au bon format, et puis ce qui est bien après, tu as juste à coller, quoi. Le dev Arduino, franchement, c'est assez simple à prendre en main. Assez rapidement, on fait des choses qui fonctionnent. Donc c'est relativement court là pour faire ce qu'on a fait. Franchement, c'est une dizaine, 10-12 heures. Ce qui a été le plus long, vraiment, c'est le dev Android, quoi. Ça, c'est vraiment la cata, quoi. En fait, vraiment, moi, je regrette un petit peu ce qu'on aurait dû faire. C'est une petite télécommande en bois avec des boutons et puis un petit module Bluetooth. Et puis voilà, quoi. Ça aurait été plus low-tech, peut-être. Je sais pas. Si, ouais, je vous ai pas dit, effectivement, ouais, il y a des stratégies à ce jeu, c'est qu'on peut aussi, comme on compte les points une fois que tout le monde a lancé les sacs, tu peux aussi te mettre juste devant le trou pour empêcher l'adversaire de passer. Tu peux aussi pousser tes propres sacs, pousser l'adversaire en dehors du sac, comme tu le fais au palais breton. Mais si vous voulez essayer, on se pose la planche là-bas et on joue juste après, hein. Bah, en fait, si on a, par exemple là, tu vois, dedans, on a un petit truc RFID tu vois là, c'est une petite antenne comme ça. Et vraiment, la portée de cette antenne-là, c'est ça, quoi. Donc, on s'est posé la question et on l'a fait, on a essayé, mais à travers le bois, rien que les 2 centimètres de bois, bah, déjà là, on perd beaucoup de portée. Voilà. Ouais, c'est RFID, il y a un petit peu de. Alors, ce qu'on voit chez Decathlon, là, leur grand bac, bah, c'est pas des petites antennes comme ça, ils ont des antennes sur mesure. Et faire une antenne sur mesure, c'est compliqué parce qu'en fonction de la taille de l'antenne, c'est pas la même fréquence, il y a des calculs à faire. Enfin, nous, c'était hors de notre portée. Des gens l'ont fait. Mais voilà. Ouais, on a laissé tomber. On aurait bien aimé, mais vraiment, on s'est mangé un truc, on savait pas quoi faire. Voilà. Et puis, bah, allez-y, hein, si vous voulez faire ce genre de truc, c'est top. Franchement, c'est trop marrant. Ouais. Ah non, sur la planche, en fait, on voulait. Mais d'ailleurs, on pourrait rajouter ça. Ouais, oui. On me demande, ouais, c'était quoi le capteur piezo? Est-ce qu'on le met dans le sac pour savoir quand le sac touche ou sur la planche? Bah, on pensait le mettre sous la planche. En fait, c'est des capteurs on va taper la planche comme ça et il va enregistrer, il va savoir qu'il y a eu un choc. C'est pour ça qu'il y en a qui font des fois des projets Arduino où ils font des, euh, des instruments de musique avec des fruits. Je sais pas si vous avez vu. Tu sais, tu touches le fruit et il y a un petit capteur piezo, il est capable de savoir que tu as touché. Voilà. Donc ouais, peut-être la suite, ça serait pas mal de mettre un petit son quand ça vient tamponner la planche. Ouais. Bah oui, si tu tapes à côté, ouais, bah il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Ouais, 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 non mais oui, 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 au début on était parti là-dessus, mais oui, forcément, assez rapidement on s'est rendu compte que c'était pas possible. Ouais, ouais. Alors, le truc ultime, hein, qu'on nous a dit, bah, ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre un pied avec une caméra, et tu fais de l'IA. Tu filmes la planche, et puis tu vois les couleurs, et puis et voilà. Ouais, t'es moins dans le low-tech, il faut te trimballer avec tout ton truc, ouais. Voilà. Ouais, non, c'est plus Arduino, là. Ouais. Ouais. Merci.